déclarer que tu vis seul alors que tu es en couple, ou encore toucher le RSA tout en bossant au noir. On fait le tri entre ce qui est vraiment punissable et ce qui ne l'est pas forcément. Ce qui est puni, c'est la fraude volontaire, c'est-à-dire quand tu mens en connaissance de cause dans le but de percevoir des aides. La fraude n'est caractérisée que si l'erreur est délibérée, donc volontaire. Aucun fait ne peut être qualifié de fraude si l'intention délictueuse n'est pas prouvée. En d'autres termes, si le mensonge n'est pas prémédité. Toute personne qui obtient ou tente d'obtenir indûment des prestations sociales en dissimulant ou en falsifiant des informations s'expose à des sanctions pénales. La fraude aux prestations consiste à obtenir le versement de prestations familiales en utilisant des moyens illégaux tels que ne pas déclarer ton conjoint pour continuer à toucher l'APL, ne pas signaler un nouveau travail alors que tu perçois encore le RSA, fournir de faux documents comme un faux bail ou un faux avis d'imposition. As-tu déjà oublié de déclarer une situation à la CAF? Dis-moi dans les commentaires. Quelles sont les sanctions possibles? En théorie, jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. En pratique, c'est rare. Remboursement total des aides, majoration financière, inscription dans les fichiers de la CAF. La sanction financière est très courante, parfois même injustement. En cas de fraude, le remboursement des sommes perçues à tort peut être réclamé sur une antériorité de 5 ans. Pas plus. Tu as le droit de faire une erreur tant qu'elle n'est pas intentionnelle. Par exemple, tu as oublié de déclarer un petit CDD de 2 semaines. Tu pensais que les revenus de ton coloc ne comptaient pas. Si la CAF découvre une incohérence, elle peut te demander de justifier, voire de rembourser. Mais il n'y a pas de sanction pénale si l'erreur est de bonne foi. Un allocataire n'avait pas signalé qu'il hébergeait sa compagne. La justice a retenu une erreur, mais pas une fraude, car il n'y avait pas d'élément intentionnel. Aujourd'hui, la CAF peut croiser tes données fiscales, bancaires, Pôle emploi, accéder à ton compte bancaire dans certains cas, faire des contrôles à domicile. Si tu triches, il y a de grandes chances qu'on le découvre. Des questions? Pose-les dans les commentaires.